بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction في المodule théorie de signal. Donc, on peut, soit il est destiné pour l'essence 2 ou bien l'essence 3. Et normalement, l'examen, c'est pour l'essence 3, S5. On va commencer par l'exercice numéro 1, qui est sous forme de questions de cours sur 5 points. La première question, vous avez un signal périodique, ne possède pas de transformé de Fourier. Est-ce que c'est vrai ou faux? La deuxième question, qu'est-ce qu'un signal à puissance moyenne finie? Troisième question, quel est le sens de l'égalité de Perceval? Quatrième question, quelles sont les conditions de Dirichlet pour les séries de Fourier? On termine avec la dernière question. Quelle est l'idée sous-jacente à la théorie des distributions? On passe la correction. Donc, concernant la première question, est-ce qu'un signal périodique ne possède pas de transformé de Fourier? Non, c'est faux. Le signal périodique possède transformé de Fourier, pardon. La deuxième question, donc on revient à les questions. Qu'est-ce qu'un signal à puissance moyenne finie? Donc un signal à puissance moyenne finie, c'est l'intégrale définition sa puissance moyenne totale converge. C'est-à-dire lorsque vous calculez la puissance P, qui est égale à la limite de 1 sur 2 taux, un intégral entre moins taux et plus taux de x carré dt doit être inférieur à l'infini. D'accord? Donc, un signal à puissance moyenne finie, c'est on calcule l'intégrale à travers la formule suivante, la limite quand taux tend vers l'infini de 1 sur 2 taux à l'intégrale entre moins taux et plus taux de notre signal élevé au carré, x de t élevé au carré doit être inférieur à l'infini. Donc, il faut avoir une valeur dans ce cas on aura une puissance moyenne totale qui converge et on peut dire que notre signal, c'est un signal à puissance moyenne finie. La troisième question, quel est le sens de l'égalité de Perceval? Nous avons que l'égalité de Perceval peut être interprétée comme une généralisation du théorème de Pythagore pour les séries dans l'espace de Hilbert. D'accord? Donc, l'égalité de Perceval peut être interprétée comme généralisation du théorème de Pythagore pour les séries dans les espaces de Hilbert. La quatrième question, quelles sont les conditions de Dirichlet pour les séries de Fourier? La réponse, c'est bien, on dit qu'une fonction vérifie les conditions de Dirichlet si nous avons, elle est continue par morceaux, c'est-à-dire les discontinuités de f, bien sûr, de la fréquence, si elle existe, bien sûr, sont de première espèce et sont en nombre fini dans tous intervalles finis. D'accord? Et elle admet une dérivée continue par morceau au point de discontinuité. Donc, on dit qu'une fonction vérifie les conditions de Dirichlet si elle est continue par morceau, c'est-à-dire les discontinuités de f, si elles existent, sont de première espèce et sont en nombre fini dans tous intervalles finis. Deuxièmement, il faut qu'elle admet une dérivée continue par morceau au point de discontinuité. On termine avec la dernière question, c'était la question numéro 5. Quelle est l'idée sous-jacente à la théorie des distributions? Donc, quelle est l'idée sous-jacente à la théorie des distributions? La réponse, c'est qu'on évaluait habituellement une fonction
en calculant sa valeur en un point. D'accord? On va évaluer toujours la fonction en calculant sa valeur dans un point. Toutefois, cette méthode fait jouer un rôle considérable aux irrégularités, c'est-à-dire on aura des discontinuités, par exemple, de la fonction, bien sûr. Quel est le rôle de l'idée sous-jacente? Donc, l'idée sous-jacente à la théorie des distributions est qu'il existe un meilleur procédé d'évaluation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer une moyenne des valeurs de la fonction dans un domaine de plus en plus resserré autour du point d'étude. Bien sûr, on va envisager des moyennes pondérées. On est donc conduit à examiner des expressions de la forme. Donc, on va évaluer habituellement une fonction en calculant sa valeur en un point. Toutefois, cette méthode fait jouer un rôle considérable aux irrégularités. On aura des discontinuités, par exemple, de la fonction. L'idée sous-jacente à la théorie des distributions, bien sûr, est qu'il existe un meilleur procédé d'évaluation. On va calculer une moyenne des valeurs de la fonction dans un domaine de plus en plus resserré autour du point d'étude. En envisageant des moyennes pondérées, on est donc conduit à examiner des expressions de la forme. Je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 2 que je vous demande de le préparer pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir ensemble sa correction. Dans cet exercice, donc, la première question, on vous demande de donner l'expression de définition du signal f de t en fonction des signaux de base. Quels sont les signaux de base? Donc, vous avez le signal triangulaire et vous avez la fonction porte. Donc, on vous demande de donner l'expression mathématique ou bien le domaine de définition de notre signal f de t en fonction des signaux de base. Donc, les signaux de base, nous avons plusieurs. Nous avons l'impulsion de Dirac, nous avons l'échelon unitaire, nous avons la fonction rectangulaire, la fonction triangulaire, la fonction sinus, sinus cardinal, etc. La deuxième question, on vous demande calculer la valeur moyenne et la valeur efficace du signal périodique S de t. Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace du signal périodique S de t avec l'amplitude A égale 240 la racine de 2 et F0 est égal à 1 sur T qui est égal à 50 Hz. Sachant que S de T c'est égal à sinus de pi T sur grand T. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir ensemble la correction de cet exercice. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.